Ça s'est pas fait parce que tout simplement, d'abord, au milieu terrain, le problème qu'on a eu au milieu à Mondrin, c'est parce que quand on joue en 4-4-2, il faut que les deux milieux des entrées fassent le travail de milieu terrain. Donc, par moment donné, ça s'est pas fait, par moment. Hein. Pour X raisons, parce que des fois, on est à l'attaque, on a du mal à se repasser et que le ballon va vite. Hein. Tout à fait. Autre chose, que j'ai dit dans ma conférence de presse, on a par moment, nos défenseurs, quand ils ont le ballon, ils ont balancé parce qu'il y avait un décrochage qui ne se faisait pas. Tout le monde, on avait les 4 joueurs sur la même ligne qui attendaient la dernière passe. Et que de suite, nous aussi, on voulait faire la dernière passe. Donc c'est ça on a un peu abusé de ça. Donc c'est ça qui nous a mis par... et quand une équipe vient jouer derrière en étant en face du jeu, mais quand ils balancent les ballons comme ça, eux, ils prennent le ballon. Donc ils jouent la tête, après le ballon à la retombée, on n'est pas présent. Après, ça va, on n'est pas sur le deuxième ballon. On n'était pas sur le deuxième ballon, mais pour vous dire que je rassure les Sénégalais, on n'a jamais joué un 4-2-4. Non, mais finalement, on avait l'impression que c'est normal. Mais l'entraîneur est là. Mais bien sûr, c'est normal. Le 4-4-2, c'est transformé en 4-2-4. C'est normal. Est-ce que je peux poser une question? Le Cameroun a joué comment? En 4-4-2. Ah oui, mais 4-4-2 avec un Samuel Eto'o Le Cameroun n'a pas joué un 4-4-2. Le Cameroun n'a pas joué un 4-4-2. C'était comment? Non, j'ai pas bon, ça on dira plus tard. Mais par exemple, le rôle, Amara, le rôle que jouait un peu Samuel Eto'o, qui décrochait justement pour pouvoir alimenter ses attaquants. Pourquoi Mamadou Niang n'a pas pu le faire? Non, mais j'ai dit tantôt, c'est-à-dire que j'ai dit que nous, on voulait être proche des 30 derniers mètres des Camerounais. Parce que c'est là qu'on marque des buts. N'oubliez pas qu'on était à domicile. Le Cameroun vient à l'extérieur pour prendre des points. En même temps, il faut qu'on gagne le match et il faut qu'on assure derrière. Donc, par là, il ne faut pas avoir les mêmes rôles. Et, deuxièmement, Eto'o, j'ai dit à mes joueurs, hein, j'ai donné ce consigne-là. Puis, il faut pousser Eto'o à être plus loin de nos buts. Mais donc, on a réussi. Donc, plus il voulait décrocher, il voulait chercher le ballon, ça veut dire qu'il est à 35 mètres de nos buts, 40 mètres de nos buts, c'est pas dangereux. Parce que le football, il y a des zones de danger. Les zones de danger, c'est quoi? C'est aujourd'hui dans les 30-20 derniers mètres, nos derniers mètres, et les 20 derniers mètres adverses. Donc c'est là que ça fait la différence. Maintenant, ce qui s'est passé, même cette domination camerounaise, ça a été au milieu. Au milieu, à chaque fois qu'ils s'approchaient, hop, les taux se fermaient, on récupérait le ballon, on repartait. Donc ça aussi, ça c'est vrai. Maintenant, il y a des matchs contre l'île Maurice, contre la Guinée, où ça ne s'est pas passé. Maintenant, n'oublions pas que l'objectif de cette équipe-là, c'est une reconstruction. Et qu'il y a des matchs où ça sera encore plus difficile que ça. Il y a des matchs où ça sera moins difficile. Il y a des matchs où ça sera facile. Un match, même si tu gagnes 10-0, il y aura toujours des choses à dire. Ça, on est conscient. C'est pour ça que moi, je loue la contribution technique des Sénégalais. Oui, mais et puis l'opposition était forte. Ça, franchement, je loue la contribution technique des Sénégalais et qu'aujourd'hui, je félicite même tous les anciens joueurs, tous les entraîneurs, tous les Sénégalais lambda, maintenant qui contribuent à cette aujourd'hui, on n'est plus là à parler de sorties, de ci, de ça. On est là à parler de football. Le débat est devenu technique. Et c'est comme ça qu'on va y aller. De l'autre cas également qui intéresse beaucoup les Sénégalais, c'est le cas du gardien Khadim Ndiaye. Vous avez entendu le jeune homme qui a dit que vraiment ce monsieur lui crée des frayeurs. Et effectivement, on peut dire que quand même pour chaque match, on a droit à des frayeurs. Bon, la dernière fois, il s'est campé le luxe d'essayer de dribbler devant Samuel Eto'o. Parfois, ce sont des sorties hasardeuses. Ce matin, il s'est prononcé sur la RFM. Effectivement, il a fait une sortie sur la RFM pour dire qu'il est conscient du poids qui pèse sur ses épaules, garder les cages du Sénégal. C'était au micro de Malal Junior Diagne. Donc, il a dit qu'il est véritablement conscient de ce qu'il attend à chaque sortie. Mais coach, donc, on vous renvoie la question. Le cas Khadim. Mais il n'y a pas de cas Khadim, ni de cas Bundoul, ni de Koundoul, ni de cas Pablo Tindia. Il n'y a pas le cas de nos joueurs. C'est un gardien qu'on a choisi et qui a fait des arrêts décisifs.
pendant ce match. Donc, maintenant... Mais par rapport à des pertes de concentration, par exemple. Oui, mais ça arrive à... Vous savez, ça arrive aux joueurs de champ. Ça arrive, si c'était pas Khadim, il y a un autre gardien qui était là, ça pourrait l'arriver. Hein. Donc on voit ça dans tous les matchs de football. Mais chaque fois le même joueur? Mais non, je ne suis pas d'accord. Non, ça, je suis pas d'accord. Non, mais je suis désolée. Je veux dire, si les gens en parlent, c'est parce que peut-être ils ouais, mais tu sais, nous, on est là, quand même, nous sommes des experts. On est là pour voir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Quand même. Parce que quand même, c'est parce que si on a été choisi, c'est parce qu'on a une certaine compétence pour apprécier. Donc vous avez confiance en ce joueur? Mais bien sûr, naturellement. D'accord. Yacine, naturellement. Totalement. D'accord, parce que vous dites que ça peut être un joueur de champ, mais un gardien, il a toujours une préparation spécifique. On le voit sur le terrain. Donc, est-ce que quelque part, c'est pas ces préparations-là aussi? Mais Khadim, il fait de gros matchs. Il fait de gros matchs. Vous avez regardé le match contre la RDC. Pendant que nous menions cette équipe-là à 2-0, mais il a sorti au moins 3 bonnes balles. Mais le deuxième but également. Oui, mais non, j'en viens. Je veux dire, mais il n'y a pas un gardien qui ne prend pas le but. Il n'y a pas un gardien qui ne fait pas de bourde. Vous pouvez les citer. Ceux-là qui étaient là avant Khadim, que ce soit les Chersek, les Mansour, etc. Mais il y a tous les gardiens ont fait des bourdes dans les matchs. Est-ce qu'il faisait autant peur à le public à un moment? C'est-à-dire que ce que les Sénégalais veulent, ça c'est pas possible. C'est-à-dire que nous, on veut regarder un match avec pas de crainte, dans un fauteuil, boire le thé, marquer 3-0, avoir le monopole du ballon. Mais ça, c'est pas possible. Un match de football, c'est des comment ça s'appelle? De l'émotion. C'est de l'émotion. Non, c'est de l'émotion.